Avec l'explosion des réseaux sociaux et de la disponibilité des réseaux Wi-Fi un peu partout, avoir accès aux sites pour adultes se fait en un clic. Et ce qui fait que des millions d'hommes et de femmes se retrouvent esclaves d'une seule chose, la pornographie et la masturbation. La plupart des personnes que tu pourras rencontrer seront très gênées de te parler de ce sujet-là. Mais je vais te parler de ça avec franchise, avec clarté. Je vais te dire les choses comme on doit te le dire parce que cela a fait partie de moi. J'ai vécu avec ça pendant plus de 10 ans. J'ai lutté contre ça pendant près de 3 ans. Par la suite, j'ai voulu quitter dans ça et je vais te partager vraiment toutes ces méthodes que j'ai pu utiliser. Et grâce à Dieu et grâce à ces méthodes-là, j'ai pu finir avec ça. Aujourd'hui, je vais te donner ça dans cette vidéo. Quand on découvre la pornographie et la masturbation, si on ne fait pas attention, on risque de tomber dans l'addiction, de développer une faible estime de soi, un manque de confiance, une perte d'énergie, une fatigue générale qui est très liée à ton esprit. Parce que tu fais beaucoup travailler ton esprit, tu as toujours sommeil, tu es toujours fatigué, tu ne comprends rien, tu n'arrives même pas à poursuivre un projet. Et comprends que ce n'est pas de ta faute si tu es tombé dedans parce que tu as été conditionné à la base, on t'a piégé et tu es tombé dans le piège. Les gens ont compris que le cerveau de l'homme fonctionne avec habitude et récompense. Donc à chaque fois que tu pars regarder ça ou que tu te masturbes, tu envoies de la dopamine à ton esprit, disons à ton cerveau. Et cette dopamine-là, qui est l'hormone du plaisir, te fait croire que tu as accompli quelque chose. En réalité, tu n'as rien fait. Le plus bizarre dans cette affaire, c'est que toi-même tu es au courant de ça. Tu sais que c'est pas réel, mais ton esprit aime ça, ton cerveau aime ça. Et il veut toujours plus et encore plus vite. Et le résultat, c'est qu'ils veulent que tu conditionnes ton esprit au plaisir virtuel en faisant ce genre de choses, en regardant ces choses. C'est comme une drogue. Tu penses que tu te fais du bien, tu penses que tu te mets bien, tu penses que tu te libères. En réalité, plus tu en fais, plus tu deviens vulnérable. Et ne pense pas que tu es une personne perverse, non, c'est juste que tu as été conditionné à cela. Si tu as réellement la volonté de vouloir quitter dans ça, comme moi j'ai eu la volonté de réellement quitter dedans en 2020, tu pourras toi aussi le faire. Et j'ai voulu quitter dedans en 2020, c'est 3 ans plus tard que j'ai pu couper les liens avec ça. Parce que c'est quelque chose de vraiment très compliqué. Et la première des choses à faire, c'est de pouvoir désexualiser ton environnement. Et moi, quand j'ai commencé à vouloir quitter dans ça, parmi mes contacts, il y avait certaines personnes qui se permettaient de poster des films adultes en statut. Et même quand tu n'as pas prévu de partir te masturber et que tu tombes sur ce genre de vidéo, ça crée en toi un petit truc. C'est comme un petit rendez-vous que tu dois aller honorer quelque part. Toute la journée, tu penses à ça, tu te dis qu'il y a forcément ce truc-là que tu dois faire. Et tu vas finir par le faire. Sinon, tu sens que ta journée n'a pas réussi ou bien quelque chose n'a pas été. Et donc, quand tu vois ça, même quand tu n'as pas prévu de le faire, même quand tu n'as pas mis ça dans ton programme, tu peux être là comme ça, tu tombes là-dessus, un coup, et puis automatiquement, tu es focalisé et tu commences à le faire. Donc, si tu veux réellement quitter dedans, il va falloir supprimer ces contacts-là. Il ne suffit pas de les bloquer. Moi, dans ma lutte en 2020, je bloquais ces personnes-là. Je les bloquais. Mais je savais que ces personnes-là pouvaient me satisfaire quelque part. Donc, souvent, je suis là et puis malgré que j'avais bloqué, je vais fouiller là où j'avais mis statut silencieux et je vais regarder encore. Donc arrivé un moment, il a compris qu'il fallait supprimer ces numéros-là s'il voulait réellement quitter dans ça. Donc il faut nettoyer son environnement. Si tu sais que dans tes contacts, il y a des personnes comme ça, il faut les supprimer. Ne dis pas que tu vas mettre les statuts en silencieux. Non, il faut les supprimer. Il faut supprimer leurs numéros. D'accord? Également, si tu es une personne qui va sur Instagram pour aller regarder des formes parce que c'est quelque chose que nous aussi on a fait. Voilà, on partait sur Instagram, aller s'abonner à des pages pour aller regarder des formes, des trucs, hein, quand tu sais qu'en réalité tu ne peux pas avoir ça près de toi. Mais on partait, on voit ça et puis on prenait du plaisir là-dedans et tout ça. Donc il faut que si tu fais ça, il faudrait que tu arrêtes ça maintenant. Désabonne-toi de ces comptes-là, voilà, supprime les sites-là et puis certaines images aussi qui peuvent te pousser à faire ce genre de choses-là. Il faudrait que tu mettes ça de côté. Sinon, je te dis que tu n'as encore rien fait. Si ton environnement te pousse toujours à retomber là-dedans, tu n'as encore rien fait. Parce que ton environnement, c'est la première source de tentation qui te pousse à retomber dans ce genre de choses-là. Donc, commence par nettoyer ça. Si tu peux même effacer ton compte Instagram, il faut le faire. Si tu n'utilises pas ton compte Instagram pour te faire de l'argent, pour te faire du business, il faudrait effacer. Si c'est uniquement que pour ça, il faut effacer. Parce que moi, c'était uniquement que pour ça. Donc, actuellement, j'ai plus de compte Instagram. Ça ne m'intéresse plus. Quand je vais créer un autre compte Instagram, ça sera uniquement que pour faire du business et non pour ça encore. Même sur TikTok, désabonne-toi à certaines pages où ils mettent la nudité en avant. Désabonne-toi de certaines pages. Ça va te pousser à rechuter. Il faudrait vraiment nettoyer ton environnement. Et la chose suivante, après avoir désexualisé ton environnement,
c'est de mettre en place de nouvelles habitudes. Parce que quand tu dis à ton esprit que je ne vais plus ici, je ne fais plus ça, je ne vais plus regarder de telles choses, je ne regarde plus le statut de certaines personnes, je ne fais plus ça, je ne fais plus ça, il va falloir trouver quelque chose à lui donner. Il va falloir mettre en place de nouvelles habitudes pour compenser les habitudes que tu as arrachées à ton cerveau. Et pour ça, tu peux mettre le sport. Tu sais quoi, si tu te touches avant de dormir, si tu te branles avant de dormir, c'est parce que tu ne fais rien de ta journée au fait. Tu as trop d'énergie, donc tu gaspilles ça en faisant ça. Si tu étais une personne qui poussait bourrette quelque part ou bien qui partait faire des activités physiques quelque part, qui revenait tout fatigué, tu n'aurais même pas la force même de soulever ton petit doigt pour faire vraiment cette chose-là. Et moi, j'ai compris ça. C'est parce que je faisais rien en fait. J'étais trop là, j'étais trop à l'aise, tu vois, non, trop dans ma zone de confort. Donc, je m'adonnais à certaines choses. Donc, commence par faire le sport. Donc, va en salle, va soulever des trucs, va soulever des poids, va courir un peu, va travailler ton cardio. Et quand tu viens, tu vois que tu as dépensé de l'énergie. Et le soir, quand tu iras au lit, ça sera uniquement que pour dormir. Tu vas dormir à l'aise, tu vas voir que ton esprit sera très libéré. Et pour une personne qui veut réellement sortir de là, il faut mettre en place une habitude de lecture qui te permettra de lire des livres de développement personnel, qui te permettra aussi d'aller regarder des contenus comme ceci qui vont t'aider à pouvoir travailler sur soi. Quand on parle de développement personnel, c'est tout ça. Travailler sur soi, faire en sorte qu'on puisse atteindre notre meilleur potentiel. Tu pourras aller sur des plateformes, prendre des livres audio, écouter, qui vont t'aider, qui vont faire en sorte que tu puisses mettre en place de nouvelles informations qui viendront écraser l'ancienne information qui était dans ta tête et te faire passer à autre chose. La masturbation, ça te retient, ça te réduit, ça fait en sorte que tu n'as pas d'énergie pour faire réellement ce que tu as à faire. Donc, il faut mettre en place de nouvelles habitudes qui viendront te donner de l'information, qui viendront te donner une nouvelle santé mentale et aller affronter ce que tu as toujours voulu affronter. Sors de cette zone de confort. En vrai, ce n'est pas une zone de confort, c'est une zone de pète, ça te détruit et ça fait que tu es antisocial. Tu peux mettre aussi en place des habitudes de méditation. Ça m'a beaucoup aidé ça, la méditation. Et durant ta méditation, tu t'assois, tu fermes les yeux, tu te concentres sur ta respiration. Tu te dis à toi-même à haute voix, j'ai fini avec ça. Ça, c'était mon passé. Moi, plus jamais je vais toucher à ça. C'est fini, c'est fini. Matin, soir, répète-toi ça. Matin, soir, tu te répètes ça. Tu te bombardes l'esprit de cette parole-là. Et tu vas voir que dans quelques temps après, ça sera quelque chose qui te dit absolument plus rien. Ça compte même plus pour toi. Ça n'a même plus de la valeur. Tu vas voir ça, fais-le, pratique la méditation. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Le fait de pouvoir faire la méditation, le fait d'écouter des livres audio, de regarder des vidéos comme ceci, ça m'a réellement aidé. Et tu peux même télécharger cette vidéo. Et à chaque fois que l'envie viendra, tu pourras mettre cette vidéo-là et puis la regarder. Et ça va t'aider à pouvoir lutter, à maintenir vraiment cette résistance-là pour que ça devienne très solide et incassable. Je salue ton effort, ta détermination d'être encore là sur cette vidéo parce que je sens que tu as réellement cette volonté-là de pouvoir quitter dans cette pratique-là. Et ce qu'il faut comprendre là maintenant, c'est qu'il faut être patient. Ne pense pas que ça va se passer du jour au lendemain. Non, ça ne va pas se passer du jour au lendemain. Moi, ça m'a pris 3 ans, 3 bonnes années. Et je vais te montrer quelque chose. Tu vois ce type de cahier-là, j'en ai plein. Actuellement, j'en ai 3 avec moi. Mais il y en a plein là dans mon carton. Et j'ai utilisé une stratégie qui m'a permis de pouvoir sortir de cette pratique-là que je vais te partager ça. J'ai tracé ici, c'était en 2023, voilà, j'ai tracé ici des cases pour pouvoir réellement arrêter ça. Et je cochais à chaque fois que je réussissais, à chaque fois que je maintenais vraiment ce que j'avais dit. J'avais commencé là, je fais 4 jours, j'ai rechuté. J'ai fait 1 jour, j'ai rechuté. Et franchement, j'étais découragé, donc j'ai arrêté. Et après un certain temps, je continuais encore. Et là, franchement, je suis revenu avec une réelle détermination. Avant de faire ça, tu sais ce que j'ai fait? J'ai appelé des hommes de Dieu. J'ai donné de l'argent. Ils ont prié pour moi. J'ai fait des jeûnes secs. Je te dis, je fais des jeûnes secs parce que je voulais réellement arrêter. Je pensais que c'était un truc d'ordre spirituel. C'est vrai que ça peut être d'ordre spirituel, mais il te faut une réelle volonté si tu veux réellement quitter dans ça. Et moi, il me manquait réellement cette volonté-là. Et quand j'ai compris et que j'ai reçu ces clés-là et que j'ai commencé à les appliquer, j'ai fait ceci. C'était en 2023. La date est là, le 7e mois 2023. Le premier jour, j'ai marqué. Pour ne pas dire j'ai gagné. Et au 11e jour, je pense bien, oui, au 11e jour, j'ai chuté. J'ai fait encore 4 jours, j'ai chuté. Et après ça, ça n'a été que des victoires. Que des victoires. Ça date de très longtemps. Parce qu'après ça, j'étais en licence 2. Voici mes cours de algèbre. Voilà. Voici mes cours d'algèbre qu'on a à faire ici.
Ne pense pas que ça va se faire en une fraction de seconde. Ça prend du temps. Comme tu l'as vu, ça prend du temps. Moi, il m'a fallu 3 ans pour pouvoir vraiment finir avec ça. C'est dans la 3e année que j'ai été vraiment très déterminé. J'ai dit, bon, que ça c'est fini, voilà, moi je passe à autre chose parce que en réalité, je devenais l'ennemi de mon avenir. L'avenir que je vais atteindre, je ne pourrais pas arriver là-bas si je continue ces pratiques-là parce que j'ai besoin de mon esprit, j'ai besoin de mon énergie, j'ai besoin de ma force, j'ai besoin de ma concentration pour pouvoir réaliser mes projets et arriver là-bas. Et quand j'ai compris que j'étais celui-là même qui me retenait en arrière, franchement, ça m'a dégoûté, ça me fait plus rien, ça me dit absolument plus rien. Et je sais que toi aussi, tu peux y arriver. Si tu n'as pas de raison particulière lorsque tu actives ta connexion, ne dis pas trop en ligne parce que tu pourrais tomber sur une publication ou bien soit une vidéo, ou bien soit une image qui n'a rien à voir avec le sexe. Ça peut ne rien avoir avec ça. Mais comme tu aimes passer un peu, tu vois, donc tu pourrais lire une phrase là et voir peut-être une image d'une telle manière et ça va te faire penser à certaines choses. Donc si tu n'as pas d'objectif précis, ne dis pas trop en ligne. Quand tu te connectes, il faudrait que tu saches pourquoi que tu as activé ta connexion. Tu pars, tu fais cette chose-là et puis tu quittes là-bas. C'est fini. Il ne faudrait pas aller perdre ton temps. Dans les débuts, il faudrait que tu sois comme ça. Il faudrait que tu sois très rigoureux envers toi-même. Et je sais que c'est pas facile, d'accord? C'est très difficile. Comme je te l'ai dit, franchement, c'est compliqué. Voilà, j'ai essayé la prière, j'ai essayé vraiment de pouvoir me surpasser, de jeûner et tout ça. Et j'étais retombé encore. J'ai compris que c'est avec le développement personnel et grâce à la volonté de Dieu qu'aujourd'hui, j'ai pu vraiment finir avec ça. C'est vrai, j'ai prié tout ça, mais bon, c'était toujours la même chose. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Parce que il y avait la prière, mais il n'y avait pas réellement cette volonté-là en moi. Et quand j'ai réellement eu cette volonté-là, c'est parti comme c'est venu, sans bruit. Je vais te donner là maintenant 2 choses à emporter avec toi pour pouvoir toujours surpasser la masturbation, la pornographie. La première des choses, c'est qu'il te faut une petite amie, un partenaire. Très important. Il faudrait que tu aies une personne avec qui pratiquer réellement le sexe. Si tu n'as pas quelqu'un avec qui pratiquer le sexe, franchement, ça sera compliqué. Parce qu'actuellement, tu connais. Tu n'es plus un enfant, tu connais. Donc, il te faut une personne avec qui tu pourras pratiquer vraiment cette chose-là. Et la deuxième des choses, c'est de pouvoir avoir Dieu avec toi. Il faudrait que ton Coran ou ta Bible soit quelque chose d'utile dans ta vie. Il faudrait que quand tu te réveilles le matin, quand tu as fini de faire ton acte de gratitude, tu as fini de réciter des prières, de dire merci à Dieu, prends le temps de lire la Bible ou de lire le Coran afin d'envoyer de nouvelles informations pour venir écraser vraiment tout ce qui est bizarre, tout ce qui est paralysie dans ton esprit. Tu comprends un peu? Franchement, c'est très important. Et rejoins la communauté, va prier, va à la mosquée, va à l'église. C'est très important. Ça va t'aider à pouvoir te détacher pleinement de cette pratique-là. J'espère que cette vidéo pourra t'aider à sortir de la pornographie et de la masturbation. Si tu as aimé, n'hésite pas à me laisser un gros pouce bleu, de me dire en commentaire ce que tu penses de cette vidéo. Si tu as une clé aussi, tu peux partager avec nous. Et je sais que si tu veux réellement quitter dans ça, tu peux y arriver. Il te suffit juste d'avoir la volonté et d'appliquer ces méthodes-là. Tu verras que ça quittera ta vie aussi rapidement que c'est venu. Notre objectif ici, c'est d'apprendre ensemble, d'évoluer ensemble, de se trouver au sommet. Voilà pourquoi est-ce que je t'ai dit toujours plus haut et rendez-vous au sommet. Merci. C'était Yannick Collet.